Si vous avez une chance de regarder hier soir, tout le monde en parle. C'était beau aussi, Céline, mais tout le monde en parle. Et vous aviez Martineau. D'un côté, il a raison, parce que pour les étudiants, dans notre temps, il faut arrêter de dire dans notre temps. On est en 2012. Il faudrait peut-être se déniaiser un peu plus et de donner une chance à nos étudiants, peut-être pas pour certaines personnes qui n'ont pas les moyens, que les parents n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas les moyens de payer leur étude, être peut-être subventionnés par le gouvernement ou subventionnés par les parents. Comprenez-vous? Puis que ça ne s'aille pas toujours aux contribuables à payer. Et les plus nantis, pourquoi qu'eux autres auraient gratuitement les frais d'éducation? Pourquoi qu'eux autres sont toujours exempts? Alors, ce qui veut dire que si moi, je me permets de rester dans un beau, mettons, un beau quartier très luxueux, j'ai de l'argent en masse, mais je paye, moi, là, je ne veux pas payer pour mes études, pour les études de mes enfants. C'est comme les garderies. J'ai 3 enfants, mais je suis bien nanti, alors je vais payer 17 pièces. Manger la marde, les pauvres monde, eux autres, ils payent 7 pièces, qui mangent la marde, moi j'envoie des mis au même. Non, non. Rehausser un peu. Il faudrait que vous feriez comme en France. En France, il y a des stabilités comme ça. Vous êtes bien nanti, vous avez les moyens d'envoyer vos enfants à ces études, payez-les. Point, c'est tout. Après ça, ça diminue dans les rapports d'impôts. Et pourquoi que l'étudiant qui, lui, il veut se payer des bonnes études, mais maudit, il ne peut pas, il n'a pas les moyens. Hey, pensez-y, 5 minutes. Moi, je connais des jeunes qui sont commencés dans leur spécialité parce qu'ils ont fait des grosses études, sont rendus avec 40 45 000 pièces de dette pour rembourser la bourse, rembourser ci, rembourser ça, avant de commencer à penser de faire de l'argent. Ce qui veut dire qu'ils sont les 2 premières années à tirer le chien, puis de ne pas gagner assez. Alors, ça donne quoi? Ils sont obligés de rembourser. Mais par contre, si les frais sont gratuits, il y aurait peut-être moins. Mais il y a une autre chose. Il y a deux côtés de la médaille. Quand vous allez dans les petits bistrots, vous allez dans les petits coins où il y a des cégeps, à Montréal, à Québec, n'importe où, il y a des cégeps, des universités, comprenez-vous, vous allez voir dans les petits bistrots, les jeunes, ils ont plus d'accessoires électroniques après eux autres que je pense que Big Deal en aurait, ou bien le premier président des États-Unis. Ils ont les iPads, nommez-la, ils ont tout le téléphone cellulaire, ça prend la grosse bière, ça déjeune dans les bistrots. Là, ça blesse un peu. Si ces gens-là ont le moyen de se payer tous ces bistrots-là, hey, vous savez comment ça coûte aujourd'hui une bière, vous savez comment est-ce que ça coûte sortir, aller s'épouvarder. Comment est-ce qu'ils font pour arriver s'ils payent tout ça, ces affaires-là? Quand vous allez dans ces bistrots-là, près des universités, ou comme je vous dis, des endroits, à Montréal ou à Québec, why not? Quel faire! Ils en dépensent de l'argent, puis après ça, ça vient pleurer parce que les études coûtent cher. Tu sais, là, il y a 2 poids, 2 mesures. Il faudrait, je ne sais pas, le ministère du Québec hein, de l'Éducation, vous savez que c'est une pioche qui est au ministre, qui est ministère, avec son suivi d'Anus Jean Charest. Je ne sais pas, il faudrait probablement que ces deux-là, on les purge, parce que ça prendrait quelqu'un de professionnel qui dirait, là, wow, les parents sont anti, vous êtes capable de payer, venez donc à subventionner vos enfants. Ils vous le remettront plus tard. Ou et celles qui ne peuvent pas se payer des études, mais qui veulent réellement faire quelque chose de bien dans leur vie, on les aide, on collabore, on est prêt à payer des petites taxes de plus, comme d'habitude. On est le pays le plus taxé qu'il n'y a pas. Mais faire rien, au moins, ça l'aiderait ces jeunes-là. Mais quand ça dépense, je vous le dis, minimum des 100 à 110 dollars par semaine, juste de boissons puis de bouffe, exagéré un peu. Tu sais, là, sur les bars, je pense qu'il pourrait peut-être, les jeunes, un peu se tranquilliser. On avait, OK, je sais, vous allez me dire, ah, il y a dans l'ancien temps. Ben oui, mais dans l'ancien temps, la bière était moins chère, le moins de vie était moins cher, d'accord. Mais on se pavanait pas, même si la bière coûtait 25 sous, on se pavanait pas dans les tavernes, puis tout le kit, puis des petits bistrots, puis des petits ci, puis des petits ça. Au Christ qu'on était restreint. Si on voulait se payer ça, on se prenait un petit job pour travailler les fins de semaine.
Surtout qu'en 2012, il y a beaucoup de bons commerçants qui font travailler nos jeunes les fins de semaine pour se ramasser des sous. Ça, je trouve ça, moi, là, number one. Alors, c'est sûr que ça en prendra encore davantage pour venir secourir nos jeunes. Ils manifestent, quand ça manifeste dans la sobriété, dans le calme et dans le bon vouloir de tout saccager. Je suis pour vous autres à 100%, les jeunes. Continuez, j'appuie vos molestations, vos prestations, vos manifestations, appelez ça comme vous voulez, en autant que c'est dans la dignité et que ça ne fait pas trop de saccage. Parce que je sens que le ministre ou sa pioche va un petit peu, peut-être, vous donner une chance. Ça serait le fun en maudit. Mais dites au président de tous les organismes, là, éducation et tout ça, là, je veux dire, bon, vous me comprenez, qu'il aille négocier. Peut-être pas avec la pioche, mais aller négocier avec Jean Charest. D'un coup, des fois, qu'il y avait une porte qui s'ouvrirait pour vous autres. Maudit, ça serait le fun. En tout cas, je vous souhaite bonne chance. Et comme je vous dis, vous perdez peut-être rien. Vous allez peut-être gagner. Peut-être pas autant que vous voulez, mais un petit peu, ça ferait du bien. Salut les étudiants, c'est vous autres qui êtes notre jeunesse et on vous appuie 100%.